Est-ce que ça t'arrive de te sentir complètement débordé, de pas savoir comment tu vas faire juste pour réussir à survivre à cette journée de malade? Et peut-être même que cette journée, c'est la même journée que tu répètes jour après jour tout au long de ta semaine et que même quand tu arrives dans le week-end, ça continue. Si c'est ton cas, ne bouge pas. Je vais te donner mes 5 trucs assez puissants à mettre en place dès maintenant pour arrêter de vivre en mode débordé, en mode complètement stressé. Bouge pas. On se retrouve après le générique. On est dans une société où tout va très très vite et être débordé, c'est quelque chose qui peut paraître parfois normal. Sauf que si on continue à vivre comme ça, si on n'y fait pas attention, il y a un moment donné, ça mène, et peut-être que tu as vécu ça, peut-être que tu es en plein dedans aujourd'hui, ça peut mener aussi à ce qu'on appelle le burn-out. Et le burn-out, c'est vraiment pas drôle, puisque c'est quelque chose dont on se sort difficilement et qui demande vraiment, à un moment donné, c'est un arrêt, un stop. La machine, elle dit j'en peux plus, et en règle générale, t'arrives pas à te lever le matin. Donc ça a des conséquences sur ta santé, ça a des conséquences sur ton travail, ça a des conséquences sur ta famille. Bref, on va essayer d'éviter ça à travers des conseils que je vais te donner aujourd'hui. Et comme d'habitude, je te parle en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui, à la base, est toujours occupé. J'ai toujours des trucs à faire. Moi, je suis toujours en mode j'ai pas le temps. Alors j'ai appris à changer ça avec le temps justement. J'ai appris à dire je ne prends pas le temps. Parce que la vie m'a montré aussi que il y avait un truc en moi qui avait comme une nécessité d'en avoir toujours un petit peu de partout à faire, comme si ça me donnait une certaine importance. Peut-être même que ça me rassure d'avoir plein de choses à faire pour mon entreprise notamment. Ou quand c'est pas pour mon entreprise, il faut aller faire les courses, il faut s'occuper d'une voiture, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, ce côté-là. Et si on se laisse aller, à un moment donné, on court après le temps en permanence. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais non mais Axel, regarde juste ma vie, moi je me lève à telle heure, faut que je m'occupe des enfants, faut que je les prépare, mon conjoint soit il est pas là, il est plus là, soit il s'occupe de rien, donc j'ai tout ça à faire, leur petit déjeuner, les habiller, les ci, les machins, faut que je me prépare moi, après faut vite que monter dans la voiture, faut que je les emmène à leur école, éventuellement ils ont 2 écoles à 2 endroits différents, après vite je fonce au travail, vite je vais... Bref, j'arrête là. Et au final, c'est vrai que même moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est vrai qu'il y a des emplois du temps qui sont costauds. Mais je vais te dire un truc. Dans mes programmes, j'ai des gens qui ont des emplois du temps qui, même moi, me font froid dans le dos. Je pense à Valérie qui se lève à 3 heures du matin parce qu'elle a un métier, elle est charcutière avec son mari, et elle a un métier qui est vraiment prenant. Et en plus d'avoir une charcuterie traiteur, ils font les marchés. Donc, je te laisse imaginer, tous les jours, il faut préparer le camion. Le soir, quand elle rentre, il faut ranger tout au frais, nettoyer. Il y a beaucoup de normes d'hygiène là-dedans, etc. Et pourtant, elle trouve encore du temps pour travailler sur elle, tu vois. Je pense aussi à Gaëlle, qui est à Paris, qui est fleuriste à son compte, qui travaille 7 jours sur 7. Quand elle a rejoint le programme Freedom Kiffe ta vie, donc elle m'a parlé de ça, j'étais là, comme ça, en face d'elle, et elle me disait, est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, oui. Mais tu sais, il y avait comme une partie de moi qui disait, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'aider? Parce que même son mari avait arrêté de travailler pour pouvoir faire des livraisons, s'occuper des enfants, faire à manger, des choses comme ça. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir? Le seul endroit où je peux l'aider, c'est à travailler sur son mindset, sa façon de voir les choses différemment. Parce qu'il y a un moment donné, si cette vie-là te va plus, même si t'es fleuriste à ton compte, même si t'es charcutière à ton compte, même si ton travail il est extraordinaire, même si t'as beaucoup de crédits que tu te vois pas changer, etc. Pense toujours à c'est quoi le pendant de ça? Est-ce que tu vas te laisser couler? Est-ce que tu vas te laisser vider de ton énergie comme ça pendant des années ou est-ce que tu vas réagir? Et c'est vrai que la réaction à un moment donné, c'est à travers les conseils que je vais te donner maintenant, c'est toi qui les as entre les mains, ces réactions. C'est toi qui peux décider de faire ou de ne pas faire. Donc le premier des points, quand tu es vraiment débordé, le premier des points, et puis je vais te dire, le dernier, il risque de te choquer. Le cinquième point que tu vas entendre, tu risques de te dire, là, ça y est, Axel, il a complètement craqué. Et vraiment, je veux même pas de ce gars-là comme coach, parce que, franchement, s'il dit ça, c'est que c'est n'importe quoi. Je te le dis tout de suite, donc, potentiellement, arrête-toi au point numéro 4. Mais, vraiment, tu verras que moi, c'est le point 5, c'est vraiment un point que je mets en pratique régulièrement. Et bref, c'est ce qui me permet de m'en sortir quand je suis en mode, je sais plus comment je vais faire. Bref, on commence par le 1 avant d'arriver au 5. Le premier point, c'est
Quand tu te sens débordé, ben arrête. Alors déjà, celui-là, il est bizarre parce que je te dis, ouais, tu arrêtes. En fait, quand tu te sens débordé, là, tu te lèves le matin, il est 6 heures du matin, par exemple, je dis n'importe quoi, t'as tout à préparer. C'est là que ça va être difficile de t'arrêter maintenant, d'accord? Mais tu vas trouver un moment, peut-être le soir quand tu vas rentrer, pour t'arrêter. Au lieu de, une fois que les enfants sont couchés, une fois que ça y est, c'est bon, t'es en mode, je me mets sur mon canapé, je mets en route Netflix, je me regarde une série, bref, je continue à, désolé d'être cash parce que, et c'est pas méchant, je vais dire t'abrutir. C'est pas méchant parce que moi, le premier, j'aime bien regarder un film, j'aime bien regarder une série. Mais il y a un moment donné, il faut aussi décider de faire autrement. Pour faire autrement, à ce moment-là, tu vas dire, OK, je vais pas mettre en route ma série ce soir. Ce soir, je vais mettre en application ce que Axel m'a conseillé. Je vais bosser sur quelque part mon emploi du temps. Quelque part où j'en suis. Et je vais, papier, crayon, et je vais noter. Qu'est-ce que j'ai à faire dans une journée et comment je pourrais faire autrement. Donc tu te poses, tu listes au maximum tout ce que tu as à faire dans ta journée. Pour voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles tu peux faire autrement. S'il n'y a pas des choses que tu peux déléguer. Si tu as des enfants, les enfants, ils peuvent faire des choses. Si tu leur demandes pas, ils vont pas le faire. Et c'est normal. Toi, tu peux peut-être te dire, ouais, quand même, ils pourraient m'aider. Demande-leur. Assigne-leur des tâches. Nous, les enfants, ça fait des années qu'ils ont la responsabilité. Il y en a un, c'est la poubelle de recyclage. L'autre, c'est la poubelle classique. L'autre, c'est le verre. On n'en a pas 15 000, on en a 3. Hein, mais, et puis, on fait en fonction des âges. Il y a un moment donné, le tout petit, il a commencé à faire la vaisselle du petit déjeuner. 2, 3 verres, bols très tôt. Après, il y a la vaisselle plus costaud, c'est la vaisselle du soir. Bref, tu vois, tu peux te faire aider comme ça. Il y a des choses que tu peux faire. Étendre le linge, désétendre le linge, faire des choses comme ça. Et puis, si tu as un conjoint, ben, on se réunit, on se pose, on en parle. Il y a un moment donné, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est de la communication. Donc ça, c'est quelque chose à faire. C'est le premier point. Tu t'arrêtes, tu poses tout à plat. Et ensuite, on va parler du point 2. Mais avant de parler du point 2, je vais te donner quand même un point d'urgence. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je t'ai dit, là, juste avant, je t'ai dit, tu t'arrêtes, mais peut-être que là, tu peux pas t'arrêter, tu vas t'arrêter ce soir. Dans tous les cas, pense toujours que même en plein speed, tu dis stop. Tu sais, tu fais comme tu mets comme un stop. Tu vois ce geste-là où en mode c'est, là, ça s'arrête, un stop, et tu dis, OK, les enfants, laissez-moi quelques minutes, juste même, allez, 5 c'est trop, 2 minutes. J'ai besoin de me poser, j'ai besoin de respirer. Dans tout ce brouhaha, je vais trouver le temps de me poser et de respirer. Puis j'en profite pour te dire, quand tu es dans ta voiture, si tu prends la voiture, évite de mettre, évidemment, les infos, évite de mettre de la musique qui va exciter tout le monde. C'est pas délirant de mettre de la musique. Tranquille. Qui va te permettre de mieux vivre le stress, de mieux vivre peut-être les quelques embouteillages que tu vas croiser, etc. Donc oui, même si c'est le délire, pose-toi et pense à respirer. Même si on respire depuis le moment où on arrive sur cette terre, là je te dis, force une belle respiration, réfléchis. Si carrément tu peux faire une cohérence cardiaque de 5 minutes, c'est excellent et c'est même l'idéal. En deux, une fois que tu as tout posé ce que tu avais à faire dans une journée, tout ce qui te pose problème parce que tu en as vraiment trop de partout, eh ben, priorise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas mettre de côté, que tu vas faire plus tard, et d'autres que tu vas faire tout de suite. Si ta liste de choses à faire se transforme en liste de tout est prioritaire, il y a un problème. Tout ne peut pas être prioritaire. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut que tu fasses des concessions. Je reprends un exemple. T'as la lessive, tu as l'habitude de repasser. Et ce repassage, il te prend du temps, par exemple. Hein, c'est le premier exemple qui te prend. Est-ce que tu es vraiment sûr que tout doit se repasser? Je sais pas. Je sais pas si ça se voit. Est-ce que ce t-shirt, ça se voit? Est-ce que, marque-moi en commentaire, il est repassé ou pas ce t-shirt d'après toi? Je repasse une chose, moi, mes chemises. Quand je mets des chemises manches courtes, je les repasse parce que souvent ça fait un petit peu... Là, on a l'impression quand même que je sors de la machine à laver, en tout cas ma chemise, donc c'est pas génial. Est-ce qu'on a besoin de repasser les slips, les chaussettes, les culottes, Est-ce qu'il y a plein de trucs qu'on a besoin? Est-ce que, par exemple, les draps de lit, est-ce que tu as besoin de les repasser en vrai? Je sais que par exemple en Afrique, moi je suis allé 2 fois au Cameroun, et je sais qu'en Afrique, souvent ils font sécher en posant le linge directement par terre, et il faut absolument repasser parce que ça tue les parasites qu'il peut y avoir dedans. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très glamour. Mais
t'as pas forcément besoin. Réfléchis. Donc, c'était juste un exemple, mais prends l'exemple de plein de choses, parce que il y a des choses qui sont importantes aussi. Je vais pas te conseiller, par exemple, de transformer ce temps que tu prends à faire une cuisine saine chez toi en plat tout fait, parce que ça, c'est pas OK. Il y a zéro énergie dedans, donc au contraire, il y a peut-être un petit peu plus de temps à prendre pour faire des meilleures choses. Je te dis pas de transformer en chef cuistot, mais tu vois le truc? Donc revois ta to-do list et surtout revois tes priorités. Un truc qui est hyper puissant, c'est le point numéro 3, c'est identifie toutes tes sources de distraction qui viennent t'en rajouter. Par exemple, toutes les notifications de ton téléphone. Est-ce que tu as encore des notifications de ton téléphone activées? Alors oui, il faut que tu sois joignable, par exemple. Mais si tu fais partie de certains groupes, comme par exemple si tu fais partie d'un de mes programmes Transforme ta vie ou Freedom Kiffe ta vie, est-ce que tu es obligé d'avoir une notification à chaque fois que quelqu'un met un message sur le groupe? Sur Transforme ta vie, je crois qu'il y a 150 ou 160 personnes à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Si tout le monde se met à écrire un message, t'imagines ton téléphone, il va faire boum 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 boum, enfin, ou un truc comme ça, tu vois, ou bip bip bip, enfin, selon le son que t'as mis. Je fais pas bien le son du téléphone. Ouais, je sais, j'ai noté. Mais en vrai, est-ce que tu as besoin de savoir tout de suite ce qui se passe dans ce groupe? Par contre, si tu es dans une conversation, peut-être avec tes enfants, là, c'est important que tu le saches. Est-ce que tu as besoin de savoir que, je sais pas moi, ton application, le jeu que tu fais sur ton téléphone, je sais que tu joues avec ton téléphone, je le sais très bien que tu joues sur ton téléphone. Non, je rigole, mais en vrai, est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce que peut-être tu as besoin de savoir les résultats d'une équipe sportive tout de suite maintenant? Est-ce que toutes ces petites notifications que tu reçois, est-ce que tu en as vraiment besoin? Réfléchis. Tu vois, moi sur cette montre, je suis passé de l'Apple Watch, il y a bientôt un an, je suis passé de l'Apple Watch à une montre Garmin parce que beaucoup plus axé sport, puis surtout une autonomie celle-là c'est 15 jours, 3 semaines, tu vois, contrairement à 24 heures, même pas pour l'Apple Watch, donc je me suis dit, tiens, on va tester celle-là. Et en même temps, je me suis dit, c'est bon, je vais sortir de toutes ces notifications, parce que comme c'est plus une montre Apple, ben, j'ai plus de notifications. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais aussi mettre les notifications dessus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait. Et ouais. Eh ben, tu sais quoi? J'aurais mis quand même quasiment un an à l'arrêter. Je l'ai arrêté pas plus tard, je te jure, c'est vrai, pas plus tard qu'hier soir. J'ai enlevé ça. Je me suis dit, on va tester. On va bien voir. Est-ce que je vais survivre? Alors maintenant, il faut que je t'avoue un truc. C'est très compliqué. Là, je tourne cette vidéo, il est 16h30. Je me sens pas bien depuis ce matin. J'ai plus aucune notification sur ma montre. Ça vibre plus. Il se passe plus rien. Ah, tout le monde m'a abandonné. Non, je rigole. C'est ok. Au contraire, je me sens mieux. J'ai pas un truc qui vibre en permanence à mon bras. Est-ce que j'ai pas assez de savoir sur mon téléphone? Et moi, régulièrement, je fais, est-ce que ça, je dois le savoir tout de suite? Non. Dégage la notification. J'ai pas besoin de le savoir. À chaque fois que j'installe une application, toi, tu dois le savoir aussi. T'installes une application, ça te propose de te notifier tout de suite. Il n'y a pas besoin. Ça vient te surcharger encore. Pareil, analyse tout ce qui est les emails. Est-ce que tu as besoin de te plonger 15 fois par jour dans tes mails? Est-ce que tu as besoin de les recevoir en direct? Même si c'est des mails professionnels, je te garantis que moi, je regarde pas mes mails en permanence. Loin de là. Je fais au maximum essayer de regarder les mails le matin, éventuellement début d'après-midi et le soir avant de fermer mon bureau. Et basta. J'essaye de pas trop les regarder le week-end. C'est vrai que j'ai un peu du mal, mais quand tu es entrepreneur, c'est vrai qu'il y a une petite partie de toi qui te dit oui, mais s'il y a un client qui a besoin de quelque chose, on sait jamais. Mais c'est à toi de voir. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu sais que une minute sur les réseaux sociaux, souvent, c'est une demi-heure ou une heure. Ça va très très vite. Tu as l'impression que tu as passé une petite minute à regarder quelques vidéos sur Instagram et en fait, tu viens d'y passer une heure. Donc, analyse tout ça et fais ce qu'il faut pour ne pas rester coincé dans des choses qui viennent se rajouter à tout ce que tu as à faire parce que ça, c'est pas forcément prioritaire. En 4, c'est l'avant-dernier point avant le fameux 5e point qui devrait vraiment te mettre par terre. Tu vas voir, je te le dis tout de suite, je te le redis. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as mis ces 3 premiers points en place, eh ben, passe à l'action et fais les choses dans une belle énergie. Je veux dire, tu dis, ouais, bah, finalement, j'ai regardé, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est certain, si tu es débordé, c'est pas avec cette vidéo que tu vas réussir à, tout d'un coup, à t'ennuyer, limite, tu vois. Non. Mais normalement, tu devrais y voir plus clair et commence à faire les choses les unes après les autres. Je veux dire, j'avais vu récemment quelqu'un qui partageait, la personne, elle faisait son ménage en chantant. Moi, j'aime bien quand je passe l'aspirateur, ça fait du bruit l'aspirateur, mais éventuellement, je mets mes AirPods en réduction de bruit et je mets la musique qui m'entraîne, qui me dit ouais, et j'y vais, et tu passes l'aspirateur. C'est pas le fun de passer l'aspirateur, mais quand tu le fais, ben, fais-le, au moins que ça te profite. T'écoutes de la musique, tu te fais plaisir. Quand tu fais à manger, c'est pareil. Tu peux écouter un podcast, tu peux faire des choses comme ça, tu vois. Mets-toi dans une belle énergie. Ne te dis pas, oh là là, faut encore que je fasse ça. Plus tu vas mettre
négatif, moins ça va aller. Donc mets-y une belle énergie et fais les choses les unes après les autres. Le fait de faire, le fait de passer à l'action, ça crée quelque chose d'hyper positif en toi parce que tu commences à avancer. Et puis tes checklists, si tu les fais comme moi sur un appareil mobile comme un téléphone, à chaque fois que tu les coches, elles disparaissent. Ça, c'est hyper satisfaisant. Donc pense à mettre tout ça en place. D'accord? Donc un pas à la fois. Tu connais mon discours. Maintenant, t'es prêt? T'es prête? Je te l'avais dit, c'est le cinquième. Le cinquième, alors moi, quand je me lève et que je vois tout ce que j'ai à faire, il faut que je retourne des vidéos, j'ai plus de vidéos quotidiennes, j'ai plus de vidéos YouTube d'avance, ma newsletter est pas prête, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, gnani, gna gna, etc. J'en ai de partout. Je te donne ma solution. C'est ma solution. Je te la partage, t'en fais ce que tu veux. Je te donne ma solution. Que tu pourras pas forcément appliquer, notamment si tu es salarié, je l'admets. J'ai la chance d'être indépendant. Mais, la chance, c'est une chance aujourd'hui. Mais tu sais, si tu me suis depuis longtemps, que ça a été difficile au début. Je me suis planté plusieurs fois. Donc ça a été un gros travail de réussir à être indépendant et d'avoir une société qui tient la route. Et aujourd'hui, quand vraiment j'en ai de partout, tu sais ce que je fais? Ben, je regarde ma petite famille et je dis, Anne, les enfants, ça vous dit aujourd'hui on va se faire une rando. Aujourd'hui on va faire un petit coup de plage, s'il fait beau. En gros, quand j'en ai vraiment de partout, je lâche tout et je vais faire autre chose. C'est peut-être pas forcément la journée entière, c'est peut-être juste la matinée où je dis, bah, allez, je vais prendre mes rollers, je vais aller rouler, ou je sais pas, je vais faire un truc qui va me sortir de tout ça. Et tu vas dire, mais c'est complètement, je te l'avais dit, hein, tu vas peut-être te dire, c'est complètement point, je veux pas mettre de mots là-dessus. Parce qu'en fait, Axel est en train de dire, il est débordé, mais il va être encore plus débordé parce que il va faire autre chose, donc il va pas faire avancer tout ce qu'il déborde. Oui, mais ce que j'ai constaté, c'est que le fait de faire ça, tu changes ton énergie. Imagine, je dis je suis débordé, je vois qu'il y a du vent, je dis hey, je vais être potentiellement encore plus débordé, mais au final c'est pas vrai. Je m'en vais en bord de mer avec mon matériel de kitesurf et je vais naviguer. Et quand je vais naviguer, grosso modo, je pars 10-11 heures, je reviens, il est 16-17 heures. Donc la journée, elle est faite. Mais je reviens avec une énergie complètement différente. Je me suis vidé la tête, je me suis fait du bien physiquement. Et du coup, les choses, je les aborde d'une façon complètement, euh, d'une façon beaucoup plus positive en fait. Et du coup, rien que la même masse de choses que tu as à faire, ben, tu la vois plus du tout pareil. Si tu as l'occasion, teste-le. Si tu peux pas le faire au niveau professionnel, fais-le au niveau personnel. T'en as de partout, t'as le ménage à faire, t'as à manger à faire, bref, t'as plein de trucs à faire. Fais carrément autre chose. Prends-toi, si tu peux pas prendre une journée entière, une demi-journée, prends-toi juste 1 heure. Mais fais quelque chose pour toi. Tu vois, tu vas te ressourcer et tu vas aborder ce que tu as à faire d'une façon ouais, beaucoup plus positive. Je vois pas une façon de te le dire autrement. Donc teste-le et évidemment, dis-moi en commentaire comment ça. Et puis évidemment, tous ces conseils-là, je les donne plus sérieusement. En tout cas, même si là c'était sérieux, je t'en ai tiré vraiment 5 qui, à mon sens, sont importants. Mais j'en parle régulièrement dans mon programme Transforme ta vie. Tu sais que c'est un programme par abonnement à tout petit prix, volontairement pour que tout le monde puisse adhérer. C'est un programme par abonnement. Tu y rentres et tu y sors quand tu veux. En plus, actuellement, je dis bien actuellement parce que ça ne durera pas forcément. Et si tu vois cette vidéo à un moment où ça n'existe plus, c'est possible. Mais en tout cas, à la date de mi-mai, quand je tourne cette vidéo, tu as toujours la possibilité de tester le programme Transforme ta vie pour un prix de 0 € pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, tu testes, tu as accès à absolument tout et tu peux voir si ce programme est fait pour toi. Et s'il n'est pas fait pour toi, tu t'en vas, tu reçois un petit mail qui te demande pourquoi tu nous quittes, parce que moi j'aime bien savoir quand on me fait un retour, c'est toujours intéressant. Et puis, on se quitte bons amis, il n'y a aucun souci, mais potentiellement, si tu fais ce qu'il y a à faire dans ce programme, ça pourrait vraiment te plaire. Alors jette un œil dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, tu verras toujours comme d'habitude le lien pour t'inscrire et pour regarder une petite vidéo de motivation avant de rejoindre directement le programme Transforme ta vie. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si elle t'a inspiré, si tu penses qu'elle peut inspirer quelqu'un autour de toi, ben, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu partages et je te remercie infiniment pour ça. Je te remercie de me suivre et je te dis à très bientôt. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Bye bye.